Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai pas pu publier de vidéo la semaine dernière car je suis pris par mon boulot. Et oui, parce que ma boutique d'impression 3D fonctionne et j'ai beaucoup de demandes, donc voilà pourquoi j'ai pas pu publier la semaine dernière. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'installation électrique et la fin de l'installation électrique. Enfin, fin, entre guillemets, puisqu'il me restera la lumière. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter la façon dont moi je m'exécute, je me prépare et ainsi de suite. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre toute l'installation de A jusqu'à Z. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc comme on avait vu précédemment, j'ai taillé en bas, j'ai ouvert en bas, j'ai fait les trous de réservation pour les pots, pour mettre les prises, et ce que j'ai fait pour prendre un petit peu d'avance, donc j'ai préparé le matériel dont j'aurai besoin, c'est-à-dire un pot pour ici, je vais avoir ma gaine de protection, et ainsi de suite, pot, mes outils, pot, gaine, ici pot, alors il y a deux pots plus là, ça arrive directement dans le placard, ici. J'en ai profité parce que c'était vraiment galère, j'ai passé le RJ45 dans les combles ici pour rejoindre la Freebox qui est dans le salon, et ensuite, bah voyez, j'ai tout préparé pour arriver directement au tableau. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit timelapse sur l'installation gaine, pot et câble. Et après, on verra ensemble le branchement des prises. Allez, timelapse. Donc ce que vous avez pu voir en timelapse, là, c'est mon alimentation de prise. Je suis passé derrière la porte, tac tac, dans le meuble, ici, j'arrive ici. Ensuite, je repars ici. J'arrive ici pour repartir ici, je longe ici, tac tac, même topo, fil de go là. Mon arrivée, départ, arrivée, départ. Hop. Arrivée. Départ et arrivée. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, eh bien, ça va être tout simple. Ça va être de passer au branchement. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour brancher les trois câbles, donc vous avez bien suivi le cours du professeur, eh ben, c'est très simple. Donc, j'ai le bleu qui est le neutre, le rouge qui est la phase, et la terre qui est la protection. Alors, c'est l'arrivée et c'est la sortie. D'accord? Sur les prises aujourd'hui, c'est très bien fait. Par exemple, chez Legrand, pour pas les citer, pour pas les nommer, vous avez rouge, vert, bleu. Là, c'est la marque Leroy Pimpin, bleu, vert, rouge. Vous avez juste à suivre ça. Alors, on se munit d'une pince à dénuder. On dénude à peu près sur 1 cm. On fait ça sur les trois. Ensuite, la terre, donc ce qu'on appelle la terre, donc c'est le vert jaune, donc c'est le petit pétonio qui sort. Toujours vers le haut. Et après, vous suivez les couleurs. Vous venez juste les emboîter dedans. Hop, vous vérifiez si ça tient. C'est bon. Le rouge, pareil. Et le vert jaune, pareil. Voilà. Votre prise est désormais branchée. À partir de là, vous gardez de la longueur. Les deux vis que j'ai sorties dans le timelapse ici vont servir à venir emboîter et à coller la prise contre le mur. Comme ceci. À partir de là, vous prenez votre tournevis, vous commencez à serrer légèrement.
Ensuite, vous prenez votre niveau. Alors il y en a qui le font à l'œil, moi j'ai pas d'œil. Et vous venez le mettre de niveau, comme ceci. Et là, vous n'avez plus qu'à serrer. Votre prise tient et elle est branchée. Je vais pas mettre le cache pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il faut que je remette les plaintes et qu'ensuite je vais peindre. Si je peins sur cette partie-là, qui ne se verra pas puisque il y a le cache qui va venir s'emboîter ici. Donc à la rigueur, je m'en fiche de peindre la partie grise, mais pas cette partie-là. Donc je le mets toujours en dernier. C'est ce qu'on appelle les finitions. Allez, je vous montre pour 2 prises, 2 raccordements, comment ça se passe. Alors ici, effectivement, j'ai 2 bleus, 2 verts jaunes et 2 rouges. Hop, on va faire ça comme ça, voilà. Et bien le principe reste le même, puisque vous avez de quoi mettre vos 2 rouges, vos 2 verts jaunes et vos 2 bleus. Allez, on le fait en direct. Donc pareil, je dénude sur environ 1 cm. Et là, ensuite, je suis. Donc, évitez d'emmêler, de passer au-dessus des autres, des uns et des autres. Essayez de faire ça le plus proprement possible pour que si jamais vous deviez le démonter, au moins ça soit facile à démonter. Donc, je branche les 2 bleus, c'est bon, ça tient. Les 2 verts jaunes, ça tient. Et les 2 phases. Alors, quand on a des knackis comme moi, c'est pas évident, mais on fait avec. Et voilà. Alors là, ça va être un peu plus complexe parce que vous avez plus de matière. Donc le principe, c'est de faire une vague. Comme les fils arrivent du bas, vous allez les monter le plus haut possible pour ensuite, hop, venir les écraser à l'intérieur. Hop, et voilà. Tac et tac. On reprocède exactement de la même façon. Vous venez serrer un petit peu, mais pas trop non plus. Vous mettez votre niveau à bulle. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai pas l'œil. Hop. Vous venez bien plaquer pour faciliter la tâche et le vissage. Et vous serrez. Et voilà. Alors, après ce petit timelapse pour les prises, maintenant on va s'occuper de la prise RJ45. Alors, la prise RJ45, vous connaissez tous là la partie femelle où vous mettez la partie mâle dedans. Et voilà comment ça se présente. Vous avez plein de petites broches comme celle-ci, avec ici quelque chose pour serrer le câble, le serre-câble. Et ensuite, vous avez des symboles. À chaque fois, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, vous avez B et A, B et A. Et ensuite, ici, vous avez des numéros qui sont inscrits juste en dessous. Hop, ici. Et de l'autre côté, pareil. Quand vous ouvrez la prise, vous avez un schéma de câblage qui vous explique comment ça fonctionne et comment faire les branchements. Nous, aujourd'hui, en France, le plus communément utilisé, c'est la norme B. Il y a la norme A et la norme B. La norme A, généralement, ce sont pour les entreprises avec des câbles RJ45 blindés et ainsi de suite. C'est vraiment une forte... c'est pour vraiment les très très hauts débits et ainsi de suite. Moi, aujourd'hui, j'ai la DSL, j'ai bientôt la fibre, mais le branchement A nous suffit largement. Donc, vous voyez, il y a des paires. Donc là, par exemple, j'ai un vert ici, et là, j'ai un vert blanc. Un vert avec un trait blanc. Bleu, blanc, trait bleu. Orange, blanc, trait blanc. Marron, blanc, trait marron. Alors, comme j'utilise le branchement B, eh ben, je suis la ligne. Donc, comme vous pouvez le constater, donc le B, ça va être en numéro 7, le vert marron, le blanc marron, en 8, le marron, en 4, le bleu, en 5, le blanc et bleu.
Et ici, je vais avoir le vert en 6, le vert blanc en 3, le orange en 2 et le orange et blanc en 1. Alors, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe bien. Elle était facile celle-là. Donc vous prenez votre câble. Donc il faut imaginer que votre câble arrive comme ceci. D'accord? Donc, dans un premier temps, vous prenez votre orange, ici, que vous venez clipper à l'intérieur de son emplacement. Toc. Ensuite, comme j'ai mis le blanc orange, c'est le orange, je viens clipper. Ensuite, c'est le vert blanc. Je prends le vert blanc, je viens le clipper. Je prends le vert, je viens le clipper. Ensuite, en partant du bas, je prends le blanc et bleu que je viens clipper. Ensuite, logique, le bleu. Ensuite, le marron. Ah, vous voyez, j'ai mal clippé, donc voilà. Ensuite, donc, le marron. Et pour finir, le blanc et marron. Une fois que tout est bien vérifié, tout est bien clippé, vous prenez votre petite pince et vous venez tailler le surplus. Alors moi, j'ai une petite pince comme celle-ci, mais vous pouvez utiliser un coupe-ongle, parce que c'est des fils très très fins, donc ça n'abîmera pas votre coupe-ongle. Une fois que c'est fait, vous venez ici, vous venez clipper cette partie-là. Comme ça, votre câble est coincé. Et à partir de là, naturellement, vous voyez, je sais pas si on va bien le voir à l'écran, il y a des petites broches ici. Et ben ça va venir faire une entaille autour du cuivre. Et donc là, j'ai plus qu'à venir clipper. Ensuite, donc là c'est une prise Schneider tout à fait classique. Je prends, hop, je viens le clipper ici. Dans ma prise, je l'enfile dans ma prise, ici, mon niveau, hop, comme ceci, tournevis. Et je serre. Et voilà, même topo, le cache, je le mettrai tout à l'heure. Allez, on se retrouve au tableau pour le branchement définitif des prises. Alors, voilà mon tableau électrique que je vais bientôt refaire. Donc, j'ai des portes fusibles, j'ai des disjoncteurs, enfin voilà, j'ai tout un tas de bordel là-dedans. C'est absolument mal, enfin c'est dégueulasse concrètement. C'est pas du tout aux normes non plus parce que ici on a accès aux phases. Donc il n'y a rien qui les protège comparé à ça. Enfin voilà, donc je vais le refaire entièrement. Mais pour l'instant, je vais faire juste un montage provisoire pour alimenter les prises du bureau. Donc j'ai mon disjoncteur 20 ampères. 20 ampères parce que j'ai un peu plus de 8 prises. Ici, ça va être mon alimentation. Le N représente le neutre, donc le bleu. Le rouge va être sur la droite. Et je vais ressortir ici en neutre. Et ici, en phase bleu et rouge. Donc je le rajoute sur une des lignes. Ensuite, j'ai mon câble d'alimentation qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le passer un peu à l'arrache. Comme je vais tout faire, c'est pas gênant. Avant de faire ça, je vais juste, tac, prendre la bonne longueur qu'il me faut. Je viens ici, sectionner. Ensuite, comme de par hasard, j'ai pas pris mon couteau, c'est pas grave. On va tout là. Tac, comme ça j'ai bien mes 3 câbles. Il y en a un que je laisse en bas. Je repasse par ici. Alors bien sûr, vous avez coupé le courant avant d'intervenir dedans. Moi, c'est pas le cas parce que comme vous pouvez le constater, j'ai pas de différentiel, donc je ne peux pas couper. J'ai l'habitude parce que j'ai été électricien, mais le risque n'est pas zéro, n'est pas nul. Je risque de prendre à tout moment une décharge électrique qui derrière peut m'enclencher des graves problèmes comme arrêt cardiaque, comme brûlure et tout ça. Donc il faut vraiment faire attention. Je prends, je dénude. À partir de là, je prends mon neutre que je viens mettre en dessous. Si le rouge commence à se barrer, c'est pas la peine. Voilà. Je viens serrer. Et là, je prends mon nœud, ma phase. Également, je viens mettre dans son... Hop. Et voilà, donc là c'est bon. Il ne me reste plus qu'à alimenter mon disjoncteur. Pour cela, je vais faire un pontage. Alors, un pontage, rien de plus simple. Je prends 2 bouts de câble, comme ceci, que je viens dénuder sur 1 cm toujours. L'autre extrémité, pareil. Voilà pour le premier, qui sera la phase, bien sûr. Et pour le bleu, je fais de même. Hop, hop. Et voilà. Et je vais ensuite me ponter sur le disjoncteur d'à côté. Le bleu avec le neutre. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est d'abord raccorder celui-là. Comme ça au moins, je n'ai pas besoin de toucher quoi que ce soit. Donc je raccorde mon neutre sur le N, le bleu sur le N, toujours. Je prends mon marron, enfin mon rouge,
marron rouge, que je branche sur ma phase. Ensuite, je viens, alors lequel n'a pas trop, je viens hop, dévisser le neutre d'à côté, je glisse le mien, je resserre à fond, je vérifie que ça tient, oui. Je prends mon neutre, je viens disjoncter ici, je viens dévisser mon disjoncté ici, je le glisse et je resserre. Chose à ne pas faire, surtout pour moi, ne pas mettre votre doigt sur la partie métallique du tournevis, du fait que moi personnellement j'ai pas coupé le courant, mais voilà. Et là, mon disjoncteur est alimenté, il est coupé, j'ai plus qu'à relever, ça fait rien disjoncter, ça fait pas disjoncter le compteur principal. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les tests. En ce qui concerne le test, je me suis mis sur la dernière prise du circuit. Là, il y a une autre prise, là, c'est le radiateur, les deux autres, et ainsi de suite. Et le tableau est derrière. Je me suis mis sur la dernière prise, comme ça, j'ai juste à brancher l'aspirateur. J'arrive ici, j'appuie là, et ça ne fonctionne pas. Alors, comme ça ne fonctionne pas, je prends mon multimètre que j'ai bien réglé sur une tension alternative sur 600 volts ici, même si on n'a que du 230, c'est soit 200 soit 600, donc je préfère mettre sur 600. Mon rouge sur mon neutre et mon noir sur mon rouge sur ma phase, pardon, mon rouge sur ma phase et mon noir sur mon neutre. Et j'ai bien une tension de 230 volts, donc ce n'est pas l'alimentation. Je fais de même sur la sortie du disjoncteur, parce que ça peut être le cas, même rebelote, 230. Donc on voit que le disjoncteur fonctionne. Et admettons, je coupe le disjoncteur, j'ai bien 0, donc je peux le remonter. On va aller voir auprès des prises. Ça se trouve, il y a eu un mauvais branchement. Multimètre, je mets dans les trous. Ah, j'ai 0. Et ben, on va la démonter et on va regarder ce qui se passe derrière. Effectivement, comme vous pouvez le constater, ici, j'ai une phase qui est mal emboîtée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller couper le disjoncteur et on va rebrancher la phase. Je coupe le disjoncteur, je reprends mon multimètre quand même au cas où pour tester. Ici, j'ai un petit peu de cuivre et là, et j'ai 0, c'est bon. Ce que nous allons faire, je prends une petite pince, ça va être aussi simple. Je redresse la partie cuivrée, je remets la prise, je resserre. Je vais remettre le courant. Alors, je vous ai dit que j'allais refermer. Oui, effectivement, j'ai refermé le placard. J'ai bien mes deux prises, la RJ45, mes deux sorties de câble, le radiateur, une prise ici. Je vais pas remettre les plaintes de suite, ici et ici. Vous allez me dire pourquoi? Eh ben c'est très simple, quand je vais poser le sol, je vais pouvoir découper un peu plus long le sol pour que ça vienne en dessous de la plainte et que la plainte vienne écraser les bords du sol, ce qui va permettre de le maintenir et d'éviter le décollement ou que ça s'enlève, ça s'arrache et tout ça. Et ça fera beaucoup plus propre que de faire une découpe au pied de la plainte et il peut y avoir des bouts de fil et tout ça qui effectivement dans le temps s'enlèvent. Donc au moins là, on fera quelque chose de propre. J'espère que cet épisode vous aura plu. Surtout, prenez soin de vous. Le déconfinement, c'est la semaine prochaine. Je sais qu'il y en a qui vont se lâcher. Mais faites attention aux autres. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Et je vous dis à bientôt. Salut à toutes et à tous. Allez, ciao!